Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait un fond transparent sur une image avec Photoshop. Voilà, donc l'idée du fond transparent c'est pour que vous puissiez par exemple, là, comme vous voyez dans l'exemple, mettre un logo par exemple dans une vidéo ou sur une incrustation dans une image et pouvoir mettre que le logo et pas le fond. Donc là plutôt que d'avoir un fond blanc effectivement sur votre image, eh bien vous allez avoir si vous avez un fond multicolore sur votre site ou sur votre vidéo, eh bien vous allez avoir juste le logo qui va apparaître. Donc pour ça, voilà, donc ça c'est là je suis dans Word en fait, Microsoft Word. Je vais juste sélectionner mon image et je vais faire un CTRL-C pour copier l'image. Donc ça je réduis Word. Voilà, j'avais déjà une image, j'avais déjà fait une up. Je vais le fermer et je vais vous faire voir la démarche complète. Donc là vous allez en fichier, nouveau. Donc par défaut, il va prendre la taille de l'image qu'il y a dans votre presse-papier. Donc c'est l'image qu'on vient de coller. Quand on fait un CTRL-C pour copier l'image, on la met dans le presse-papier. Là, on va bien s'assurer que c'est effectivement un contenu, le contenu de l'arrière-plan est transparent. Vous avez le choix entre blanc, des couleurs d'arrière-plan, différentes couleurs d'arrière-plan ou du transparent. Nous, justement, ce qu'on veut faire, c'est du transparent. Donc là, on fait OK. Et là, il crée simplement le format de l'image. Donc vous voyez, ce qui caractérise le fond transparent, c'est le damier gris et noir, gris et blanc. Donc là, je vais faire simplement un CTRL-V pour coller. Je vais agrandir un petit peu mon image avec CTRL+. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les couleurs qu'on veut garder. Donc pour ça, on va utiliser l'outil qui s'appelle l'outil baguette magique. On sélectionne cet outil. Je clique sur le gris, je clique sur le rouge. Et là, voilà. Donc là, on a bien sélectionné le gris et le rouge. Donc là, pour supprimer le fond blanc, en fait, on va inverser. Alors je vais aller dans Sélection, on va inverser la sélection. Donc je vais dans Sélection, Intervertir. Voilà, donc là, on l'a pas bien vu, c'est pas très flagrant, mais il a inversé la sélection, c'est-à-dire qu'il a sélectionné tout le blanc plutôt que le gris et le rouge. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil gomme, et avec l'outil gomme, eh bien, on va retirer le blanc. Donc là, voilà, hop, je clique là-dessus. Voilà. On retire tout le blanc de l'image. Voilà, donc maintenant, c'est bon, on a fini quasiment. On va prendre la sélection, on va tout désélectionner, et on n'a plus qu'à enregistrer l'image sous. Alors ça c'est important maintenant, c'est que on va enregistrer. Alors le format PSD par défaut c'est le format de Photoshop. Nous ce qu'on va faire c'est un format qui accepte justement la transparence. Donc en général pour les images transparentes, moi j'utilise, on peut utiliser soit du GIF, soit du PNG. Moi je prends du PNG. Et donc on va l'appeler logo JCAB transparent. Voilà. Et c'est tout. Alors je ne vais pas vous laisser sur votre faim quand même, je vais vous faire une rapide démonstration de l'incrustation de ce fichier à fond transparent, de cette photo, de cette image à fond transparent, dans le logiciel Camtasia. Alors en fait je suis en train de monter effectivement cette vidéo, la vidéo que vous êtes en train de regarder, je suis en train de la monter sur Camtasia, le logiciel qui s'appelle Camtasia. Donc là je vais vous montrer comment est-ce que j'incruste justement le logo de mon image, le logo de je commence à bloguer.fr dans cette vidéo. Donc là on vient de créer le logo avec un fond transparent, et là donc je vais aller dans Camtasia, je vais dans Légende. Donc là, vous voyez, c'est les pistes, ça c'est la piste vidéo de Camtasia, et ça c'est la piste audio de Camtasia. Donc là, je vais donc je clique sur plus si c'est pas affiché, et là j'affiche les légendes. Donc là, je vais installer, je vais intégrer l'image qu'on vient d'enregistrer. Donc je vais aller chercher ça, voilà, logo JCAB transparent, et là, voilà, il l'a. Donc là, vous voyez que si je décale un petit peu, hop, le logo, il est ici. Donc vous voyez bien qu'effectivement, alors ça je vais enlever l'effet d'ombre, le logo il est bien ici, et vous voyez, si j'avais pas fait le travail de suppression du fond blanc pour le mettre en fond transparent, et bien là j'aurais en arrière-plan de cette image, j'aurais un fond blanc. Tandis que là vous voyez bien qu'effectivement si il y a un fond de couleur, ou un fond simplement de couleur, et bien c'est bien le logo qui apparaît en mode transparent. Donc là simplement je vais placer mon logo,
Et puis au fur et à mesure enfin voilà, je place mon logo. Alors après, voilà, je peux, non, ça c'est bon, alors là on part vraiment sur la démonstration de Camtasia, mais vous voyez, je peux régler la durée d'affichage du logo. Donc moi, voilà, je vais finir le montage et je pense que sur toutes les vidéos, je mettrai ce logo en transparence sur l'intégralité de la vidéo. Comme ça, peu importe qui que ce soit qui va tomber sur le canal YouTube et qui va tomber sur cette vidéo-là, bah, saura effectivement retrouver mon blog en fonction grâce à ce logo. D'accord. Alors tiens, je vous montre juste un petit truc quand même dans Camtasia, c'est pas mal. C'est que vous pouvez régler aussi la transparence. Donc là, vous voyez, le logo, je suis pas obligé de l'afficher en grand. Enfin, de l'afficher absolument de façon très, très contrastée. Je peux afficher de la transparence. Voilà. Là, je vais le laisser comme ça. Et voilà, donc bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette courte vidéo de 5 minutes, je pense. Et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de formation à ces approches de design et de blogging. À très bientôt.